Sonia Langlois, directrice générale de l'Entretemps, merci d'avoir accepté notre invitation dans le cadre des entrevues du projet de liaison Info-Ressources. C'est avec grand plaisir. Sonia, j'aimerais ça que tu nous fasses un petit peu le portrait de la mission au sens large de l'Entretemps. L'Entretemps fait partie des auberges du cœur de tout le Québec. En fait, donc, on fait partie d'un regroupement qui comptabilise au total 27 auberges du cœur au Québec. Donc, nous, on fait partie de la Montérégie et on héberge des jeunes qui sont en difficulté de 16 à 21 ans. Des jeunes qui sont en situation d'itinérance ou bien à risque de lac. Là, on parle de jeunes filles et de garçons. Auprès de 150 jeunes qu'on accueille à chaque année. En plus d'offrir l'hébergement, on offre du soutien psychosocial, on offre de l'accompagnement, on offre du post-hébergement, on offre également des services à la famille. Donc, depuis 30 ans, présentement, on œuvre auprès de ces jeunes-là qui sont en difficulté et depuis 30 ans également qu'on accueille au moins 150 jeunes par année. 150 jeunes par année. Oui. Est-ce qu'il y a des aspects de votre mission, de votre réalité qui sont moins connus, des aspects de votre expertise, soit de la mission ou de votre expertise qui sont moins connus, moins sollicités par les autres partenaires? Ce qui est moins connu et moins sollicité, je dirais, entre autres, c'est le soutien qu'on offre à la famille. Quand on parle de jeunes de 16 à 21 ans, il arrive quand même assez fréquemment que ce sont des jeunes qui arrivent de la famille. Il arrive une situation quelconque à un moment donné qui fait en sorte que ça l'éclate, puis que c'est plus possible de cohabiter ensemble. Donc, on s'est posé la question de quelle façon on pourrait aider ces familles-là de refaire le noyau familial qui, on sait très bien, est très, très important lorsque c'est possible. Donc, on offre aux parents des ateliers. On offre également des rencontres familiales, du soutien téléphonique. Donc, on a 2 intervenants qui sont là à temps plein pour accueillir ces familles-là qui sont en détresse et qui savent plus où donner de la tête et s'assurer des fois que le noyau, que le fil de la communication reprenne, puis qu'au prochain événement qui arrive à ce moment-là, ils vont être mieux outillés pour pouvoir éviter justement l'hébergement. C'est effectivement un volet moins connu parce que j'en avais aucune idée. Non. Ça veut-tu dire que si on côtoie une famille qui a un jeune, on pourrait à la limite, même si le jeune n'est pas déjà en contact avec vous autres, les inviter à peut-être lâcher un petit coup de fil pour éviter que ça se détériore? Assurément, c'est ce qu'on souhaite parce que oui, on offre l'hébergement, mais quand on peut éviter ça, nous, on travaille dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui nous appellent, qui ont un jeune encore à la maison, puis qui disent « là, j'en peux plus, je sais plus quoi faire. » Bon, à ce moment-là, nous, on s'assure d'avoir tous les éléments pour pouvoir mieux les accompagner à ce niveau-là. Puis très, très souvent, on arrive à éviter l'hébergement. C'est génial et c'était vraiment un aspect que j'avais aucune idée. Au niveau de votre fonctionnement, est-ce qu'il y a une implication bénévole? Ça ressemble à quoi chez vous, la vie associative et tout ça? Auprès de nos jeunes, en fait, c'est sûr que nos jeunes, quand ils arrivent chez nous, c'est sur une base volontaire toujours, puis à ce moment-là, on leur demande de s'impliquer. Donc, même nos jeunes qui bénéficient de nos services doivent automatiquement quand même rendre un petit peu l'appareil, que ce soit au niveau de la cuisine, que ce soit au niveau du ménage, des ateliers d'art ou des choses comme ça, on leur demande de s'investir. Mais il ne faut pas aussi oublier l'aspect des bénévoles qui arrivent de l'extérieur. Ces bénévoles-là arrivent parce qu'ils ont à cœur la mission de l'Entretemps, fait qu'automatiquement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui les touche avec la situation de nos jeunes. Donc, c'est sur plusieurs niveaux qui viennent nous aider. C'est sûr qu'il y a le conseil d'administration qui nous aide plus globalement, mais il y a des bénévoles qui accompagnent nos jeunes lors des sorties, soit récréatives, aussi dans des rendez-vous importants, soit avec le gouvernement, soit en clinique, soit d'autres endroits là où est-ce que l'aide sociale aussi, c'est un élément important qu'on doit accompagner nos jeunes parce que très souvent, nos jeunes ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas la quantité de papier qu'ils ont besoin, puis ils ont envie de lâcher prise, mais c'est tellement essentiel qu'ils en ont tellement besoin qu'à ce moment-là, nous, on préfère les accompagner dans ces situations-là. Donc, on a des bénévoles qui viennent aussi nous donner un petit coup de main au niveau du ménage, aussi au niveau de la nourriture. On a des cuisines collectives qui sont aussi, tu sais, nos jeunes qui arrivent, 16-21 ans,
on pense qu'ils savent cuisiner, qu'ils sont au courant de comment ça se fait une sauce à spaghetti, mais non, c'est vraiment pas comme ça que ça se passe. Oui, il y en a des jeunes qui savent se débrouiller en cuisine, mais très, très souvent, on part de la base. Donc, c'est important pour nous, dans l'accompagnement, de faire ce boulot avec eux autres. Puis, on a des bénévoles aussi qui nous aident à ce niveau-là. Vous avez une longue existence, hein, je pense que c'est quoi, 30e que vous venez de, 30e, oui. Que vous venez de fêter. Est-ce qu'il y a des bénévoles aujourd'hui qui sont des anciens jeunes qui ont bénéficié? Ça arrive-tu? Ah, c'est sûr, c'est sûr. Il y a des jeunes là, qui viennent nous revoir au bout de quelques années, puis ils viennent nous raconter leur situation. Présentement, ça, c'est un moment vraiment privilégié qu'on a. C'est une grande chance qu'on a que nos jeunes qui reviennent nous voir, soit pour des besoins, ou même souvent, bon, mais regarde, moi, j'ai pu avoir accès à ces services-là, fait que j'ai envie de redonner. Et à ce moment-là, ben, on y va avec les forces de chacun, puis on a des besoins tellement grands à l'entretemps, là, que c'est pas arrivé jusqu'à maintenant. Je pense qu'on a dit non, on n'aura pas besoin de tes services, là. Aucunement. Fait que ça fait en sorte qu'on peut quand même poursuivre le lien avec le jeune, puis c'est important. C'est important. C'est quoi l'impact pour je dirais, pour les bénévoles, particulièrement pour les jeunes, quand ils reviennent, tu nous racontes un petit peu que c'est touchant, puis c'est le fun de renouer avec le lien, mais si le jeune retourne là, c'est parce qu'il y a un sentiment d'appartenance, parce qu'il a trouvé l'expérience intéressante, puis il doit venir chercher encore quelque chose là, certain. Effectivement. Quand ils reviennent, les jeunes, là, pour nous, là, c'est une réussite assurée. C'est certain que si on a réussi à créer le lien avec ces jeunes-là, là, c'est un 100% de réussite. Parce que ça veut dire, en bout de ligne, que si le jeune il a besoin, puis dans sa tête, il se dit, mais il y a l'entretemps qui existe. Que ça fait en sorte qu'il ne reste pas isolé, qu'il ne reste pas dans ses difficultés, puis qu'il sait qu'il y a quelqu'un sur qui il peut compter pour venir se confier ou pour venir chercher d'autres outils ou bien raconter ses réussites. On a des nouvelles mamans qui arrivent avec leur bébé pour nous montrer où est-ce qu'ils en sont et tout ça. Puis c'est tout le temps un moment joyeux là, quand ils reviennent nous voir. Là. Ça doit être extrêmement touchant. Puis ça doit être aussi super le fun pour les jeunes qui sont présentement en utilisation des services, d'avoir les anciens jeunes dans place. Oui, effectivement, parce qu'ils racontent très souvent leur histoire. Donc, des témoignages qui fait en sorte que le jeune qui est là en ce moment, encore dans ses problématiques, tout ça, il se dit, bien, il a réussi. Moi aussi, je suis capable. Oui, c'est intéressant. Par rapport, vous êtes impliqué, on vous côtoie dans différents lieux de concertation. C'est quoi ton observation par rapport au travail collectif? Y a-t-il des aspects que tu dis, autant au niveau des organismes communautaires que des acteurs institutionnels, où tu dis, il me semble qu'on pourrait travailler autrement, il me semble qu'on pourrait améliorer certains aspects? C'est sûr qu'on a quand même quelques belles plateformes pour le faire. Je parle entre autres de la table d'itinérance Rive-Sud, je parle d'autres tables sur lesquelles on réfléchit ensemble et tout ça, mais ça va tellement vite dans ces milieux de concertation-là que ça fait en sorte que le quotidien embarque rapidement, puis que facilement on retombe dans nos choses sans pour autant qu'on ait créé le filon justement entre nous. Il y a plusieurs organismes avec lesquels je travaille, puis que, dans le fond, comme là, tu disais tantôt, mais je ne savais pas au niveau de la famille qu'il y avait ce service-là. Mais je pense qu'il y a plusieurs organismes on est tout près, là, les uns des autres, mais qu'on ne se connaît pas suffisamment. Puis dans les milieux de concertation, on a tellement des dossiers importants qu'on doit traiter, puis tellement des urgences constamment qu'on doit régler hier, que ça fait en sorte que on n'arrive pas au bout de notre connaissance mutuelle. De notre collaboration qu'on pourrait s'apporter mutuellement et tout ça. Oui, je pense que ça serait intéressant qu'on puisse aller plus loin à ce niveau-là. Meilleure connaissance, prendre le temps. Est-ce qu'on aurait avantage à se donner de plus en plus d'espace pour se jaser un petit peu comme on fait là, pour être capable d'approfondir un peu notre connaissance? Je pense que oui, je ne sais pas quelle formule serait la plus gagnante. Là. Je sais quand même avec Interaction, ça fonctionne bien avec les intervenants et tout ça, mais je pense qu'au niveau des directions aussi, on gagnerait davantage si on se créerait ces petits moments-là. Oui, c'est vrai. On peut expliquer quels sont nos services, puis on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire en partenariat ensemble.
J'appuie totalement cette réflexion-là parce que c'est un peu l'objet de ces entrevues-là, de tenter de saisir mieux l'autre. Puis effectivement, comme tu dis, on a des gros horaires, on a des horaires chargés, des autres jours chargés dans nos concertations, puis souvent on est en réaction à ce qui se passe à l'extérieur, les nouveaux programmes, puis pourtant on se côtoie depuis des années, puis on n'a pas une connaissance pointue ou je dirais optimale de notre partenaire. Puis au bout de la ligne, ben c'est des jeunes, c'est des personnes qui ont peut-être pas la meilleure référence parce qu'on pense peut-être on oublie peut-être certains aspects du partenaire. Exactement. C'est pas un réflexe qu'on a spontanément. Ouais. Tellement habitué en tant qu'organisme communautaire de s'organiser avec ce qu'on a, que ça fait en sorte que même avec nos partenaires du même milieu, on n'a pas ce réflexe-là d'aller vers l'autre parce qu'on ne connaît pas bien l'autre, parce qu'on est coincé dans le quotidien puis on roule à 100 000 à l'heure. Puis c'est ça. Prendre le temps de mieux se saisir pour mieux aider. Oui. C'est un petit peu l'objet de l'entrevue. Y a-t-il d'autres aspects de votre organisme ou d'autres réflexions, préoccupations que tu aimerais nous partager? C'est certain qu'en 2015, là, ça fait 10 ans que je suis à l'entretemps, en 2015, je pourrais dire que les jeunes qu'on accueille, les personnes vulnérables qu'on accueille chacun dans nos organismes pour discuter avec d'autres, justement, on constate ça, que les problématiques sont de plus en plus difficiles, que les jeunes qui arrivent chez nous sont de plus en plus hypothéqués. On est encore à se questionner, qu'est-ce qui fait en sorte que, v'là 10 ans, notre pharmacie à l'entretemps n'était pas aussi pleine qu'elle est présentement. Puis, problématique au niveau de la toxico et tout ça, je ne sais pas si c'est le manque de services, mais il y a un manque d'appui, assurément, qui nous inquiète vraiment beaucoup de la part des instances. Je parle là des accès aux soins, nos jeunes y arrivent, là, puis on est coincés. Avec nous, on n'a pas cette expertise-là. Nous, l'expertise qu'on a, c'est d'accompagner les jeunes, puis des amener plus loin dans l'autonomie. Mais ils ont des grands besoins. Puis à ce moment-ci, on peut pas les diriger aux bons endroits parce qu'on manque d'accès. Ça, c'est une inquiétude qui fait partie de notre quotidien. Il y a comme un alourdissement des problématiques des jeunes qui débarquent chez vous. Oui. Puis par le fait même, je dirais le manque d'accès aux services, puis le manque de travail en collaboration serrée avec les réseaux de la santé mentale, les réseaux des hôpitaux, des travailleurs sociaux, c'est un bout à raffiner encore, compte tenu de la situation et des besoins. Oui, je pense qu'on aurait tout intérêt à faire ça pour aider justement ces gens-là qui viennent dans nos ressources, puis qu'en bout de ligne, ce qui arrive, c'est qu'on les aide du mieux qu'on peut, mais très souvent, ils doivent revenir parce qu'ils n'ont pas eu cette aide-là, que s'ils l'avaient eu, bien, à ce moment-ci, ils pourraient fonctionner très bien en société, dans tout ça, faire leur petit bout de chemin. De là, l'importance du travail collectif, de la collaboration serrée, de la connaissance mutuelle de tous les acteurs, autant institutionnels que communautaires, pour s'assurer que les jeunes aient une réponse adéquate à l'ensemble des problématiques. Puis, bien évidemment, ça sera le fun aussi qu'on les dépiste rapidement. Il y a des besoins pour pas que ça s'alourdisse au fil du temps. Effectivement. Investir encore en prévention. Oui, c'est une importance. Ben, on se le souhaite, puis on continue la collaboration. Sonia Langlois, un gros merci pour ton entrevue. Au plaisir.